Bonjour à tous et bienvenue dans l'essai de cette MX-5 ND, la meilleure voiture du monde. Bon, je dis la meilleure voiture du monde, mais j'ai menti en fait parce que la Porsche 911 existe. Mais c'est la meilleure voiture du monde dans un budget de 20 000 € et je vais vous le démontrer. Quand en 1985, Mazda sort la première version de sa MX-5, la NA, c'est un succès immédiat. Inspiré des roadsters anglais de l'époque et dans une philosophie très japonaise de Jinbaitai, c'est-à-dire le cavalier qui fait corps avec sa monture, on est sur une voiture répartition des masses 50-50 qui contribuera à son succès et qui en fait encore aujourd'hui le roadster le plus vendu du monde. Ceci en prenant en compte bien sûr les 4 générations de MX-5 et aujourd'hui on teste la 4e, la génération ND, qui est pour moi la meilleure voiture du monde. J'ai longtemps cherché pour ma voiture, pour mon daily, la voiture idéale. Et par voiture idéale, j'entends une voiture qui remplisse 4 critères. Beauté, sportivité, économie et fiabilité. Et cette voiture remplit les 4 et c'est une des rares sur le marché. Son seul défaut éventuellement serait le fait qu'elle ait 2 places, mais c'est aussi ça qui a fait sa renommée. Donc si vous cherchez une voiture qui remplit ces 4 critères, mais en plus avec 4 places, je ne peux que vous orienter vers une Toyota GT86 ou GR86 en fonction de votre budget. Du coup, premier critère, la beauté. La beauté, c'est subjectif, donc chacun va avoir son avis. On peut dire qu'on aime ou on n'aime pas. On peut pas objectivement dire que c'est moche. Là, sur ce 3/4 arrière que je trouve incroyable, on a des feux qui font penser à une Jaguar F-Type. Alors par contre, on a une antenne qui est un petit peu grande. Certains pourront ne pas aimer, moi j'aime bien, ça fait voiture radiocommandée. Éventuellement, vous pourrez opter pour l'option petite antenne. J'aime beaucoup l'arrière, mais je vais vous montrer l'avant qui est encore mieux, qui fait penser à une Ford Mustang. Pour une voiture qui date de 2016, je la trouve tout à fait actuelle. Elle n'a rien perdu de son charme. Et donc là, on a un 3/4 avant qui effectivement fait penser à une Mustang. On a un très très long capot que je trouve magnifique. En revanche, niveau praticité, on va en parler, mais au quotidien, c'est pas incroyable. Dès que vous avez un grand capot comme ça, pour les manœuvres, c'est un peu compliqué. Ensuite, la sportivité. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on ouvre le capot et qu'on voit ce qui se cache à l'intérieur de cette Mazda. Tu peux filmer le moment où je galère à ouvrir le capot parce que je ne sais pas comment on ouvre ce capot. Ah, j'ai trouvé. Alors bon, bien sûr, on n'a pas de verre, hein, malheureusement. Ah, il fait chaud là, c'est bien. On retrouve là le fameux moteur Skyactiv 1,5 litre 230 chevaux. Il existe aussi le 2 litres de 180 chevaux. Il est placé en position centrale avant, donc après les roues avant. Et ça contribue à la répartition des masses de 50-50. Alors en ligne droite, on n'est clairement pas sur une Porsche, hein. C'est plus une voiture faite pour les routes sinueuses. Ce moteur est vraiment très volontaire et on prend beaucoup plus de plaisir. C'est pas trop une voiture de sortie de péage, ça on laisse ça aux gens qui roulent en Golf 7R. Mais en revanche, si vous avez une nationale, des petites montagnes à côté de vous, ce moteur vous amènera partout, tant il est volontaire, puissant dès que vous montez dans les tours, bien évidemment, parce qu'on n'a pas de turbo sur ce moteur. Fiabilité, je vais pas m'étendre sur le sujet, il n'y a pas grand chose à dire, c'est intuable, c'est japonais, un moteur à chaîne, tout ça, donc jamais eu de problème en 3 ans. Enfin, dernier point qui fait que c'est la voiture parfaite, bien sûr, c'est l'économie. Vous avez sur la carte grise 7 chevaux fiscaux, donc vous n'allez pas douiller au moment de la carte grise, vous n'allez pas douiller à l'assurance. Là, je paye 70 € par mois en tout risque en petit rouleur, et j'ai que 27 ans. Ensuite, consommation. Alors moi, je fais de la ville, de l'autoroute, c'est pas l'idéal pour cette voiture, mais bon, j'arrive à tourner une conso mix de 6 litres au 100. Si vous avez que de la nationale ou départementale, petit régulateur de vitesse, et là, vous êtes autour des 5 litres, même en dessous, sans aucun souci. Entretien, elle tombe jamais en panne, donc comptez à peu près 300 € par an chez Mazda pour faire la vidange, et voilà. Et enfin, si vous avez des consommables, là, ça va coûter un peu plus cher, mais comme dans tout véhicule. Bref, sur le papier, cette voiture, c'est l'un des meilleurs compromis. Mais qu'en est-il dans la réalité? Car c'est une voiture que j'ai pu daily pour aller au travail en ville, tous les jours dans les bouchons, c'était clairement pas le mieux. On va voir plus en détail la praticité de cette voiture. Je vais vous amener dans le coffre. Alors le coffre, on va le voir, on peut l'ouvrir via la télécommande, mais sinon on a le fameux petit bouton qui est caché par ici. Je vais vous montrer l'intérieur, alors j'enlève mes petites affaires. Donc effectivement, on est sur un coffre qui est pas grand, ceci dit on a un faux plat, on peut y mettre un bagage cabine et 3 sacs souples par-dessus. Je l'ai déjà éprouvé pour faire une semaine de route en Italie à 2 personnes, ça fonctionne très bien. Mais effectivement, si vous investissez dans cette voiture, investissez aussi dans de la bagagerie souple pour pouvoir mieux les caler dans le coffre. Je vous propose de descendre dans cette voiture. Oui, elle est tellement basse, on ne dit pas monter dans la voiture. Une fois installé à l'intérieur, on est presque allongé, comme dans une voiture de sport. On a un levier de vitesse qui tombe directement sous la main, très petit,
très réactif. On a vraiment une voiture à l'ancienne. On n'a pas besoin d'avoir un iPad pour mettre l'option clim. Tout est manuel, des boutons. On a un écran, mais il sert à rien, on s'en fiche. Bon, on a quand même le CarPlay et l'Android Auto. Et on a 3 compteurs, un digital et 2 à l'ancienne avec une aiguille. Et regardez, le plus gros compteur, c'est le compte-tour. Il va jusqu'à 8000, parce que la vitesse, finalement, on s'en fiche. On est là pour regarder le régime et regarder la route surtout. Bien évidemment, si vous achetez cette voiture, vous vous abonnez au télépéage, obligatoire, parce qu'on est tellement bas que c'est une galère à chaque fois d'aller passer la carte bancaire. Pour une voiture à 20 000 €, on a un intérieur qui est franchement beau. On a des rappels de carrosserie, on a du cuir, on a du faux carbone, on a des plastiques moussés et du plastique dur, un peu d'aluminium. On a une grande variété de matériaux. On se sent bien dans cette voiture. Pour un petit budget, j'ai vu des voitures à ce prix-là avec juste des plastiques durs et moches. Là, on a un intérieur qui incite vraiment à la conduite et à la sportivité. Bien sûr, ça vous a pas échappé, depuis tout à l'heure, je n'ai aucun toit sur ma tête. On a une capote souple, c'est la plus rapide et la plus fiable du marché. Elle se déplie en 3 secondes et elle se replie également en 3 secondes, même quand vous roulez, avec un petit coup de main, si vous êtes souple. Et franchement, vous n'aurez jamais de défaut. Il existe aussi une version en toit rigide, que je trouve personnellement moins beau, mais cette option existe si vous le préférez. Et ben, je vous propose maintenant d'aller rouler. Bon ok, c'était un prank, j'ai mis le bruit d'un moteur V8, mais vous allez voir que le 4 cylindres de la Mazda s'en sort pas si mal. Petite session tout terrain, bien évidemment, parce que la Mazda c'est un peu un 4x4. Alors du coup, nous voici à bord de cette petite Mazda. On est confortablement installé, alors il fait moche dehors, mais nous au moins on a les sièges chauffants, le chauffage sur les pieds, on est bien. On est sur des petites routes de campagne, la visibilité est pas très bonne donc on va pas trop faire le fou, mais on est vraiment sur le terrain de jeu de prédilection de la Mazda. Confortablement installé. On va essayer de se faire un petit 0 à 80. Faut savoir qu'elle fait le 0 à 100, la Mazda, en moins de 8 secondes il me semble. Je vais vous mettre le chiffre à l'écran, mais c'est vraiment pas mal. Là, en plus, on est 2 dans le véhicule, j'ai mon cher cadreur, mais il faut savoir que sur une voiture qui fait plus ou moins 1 tonne, quand vous rajoutez quelqu'un qui fait plus ou moins 80 kg, eh ben ça se ressent réellement sur les performances, qui plus est quand vous avez des bagages. Donc, pour un poids plume comme moi qui fait 60 kg, quand je suis seul et sans bagages, c'est là que la voiture dévoile tout son potentiel, et c'est incroyable. Alors cette voiture, je disais tout à l'heure, elle va jusqu'à 8000 tours minute. On est sur une voiture atmosphérique. Entre 2 et 3000 tours, il se passe vraiment pas grand chose, mais on a une sonorité qui est plutôt rauque, que j'aime beaucoup. Entre 3 et 5, on va dire que la voiture est un peu dans son ventre mou, et à partir de 5000 tours jusqu'à 8000, c'est là où la voiture peut bombarder complet. Donc là, on est dans des petites routes sinueuses, c'est le moment de se faire plaisir, la voiture tourne très bien, elle nous fait jamais défaut. Bon là, on entre dans une zone, on va y aller tranquillement. On est dans le Beaujolais, dans les Pierres Dorées, petit village magnifique. Allez, on a une grande ligne droite devant nous, c'est parti pour le 0 à 80. On est déjà à 80, on a ce qu'il faut. Je ralentis, j'ai personne derrière, je me mets en première et c'est parti. « 81 peut-être. J'ai peut-être débordé, voire même 82. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, it's not your birthday. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Et ben voilà, on est garé. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez apprécié cette Mazda et que vous souhaitez en acheter une, franchement, n'hésitez pas. S'il y a des questions précises que vous posez, mettez-les en commentaire. Moi, je ne manquerai pas de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Don't try to act like you don't know who we be, nigga. We the club all the time, the problem pop off. Shady after Mac.